21e jour du programme d'abondance de Deepak Chopra. Dernier jour du programme de Deepak Chopra. Initiatrice Émilie Gay-Pallis, transmission personnalisée par Bissé Gaël Bicot. Groupe 2. Ça a été édité le 30/08/2024 et aujourd'hui nous sommes le lundi 2 septembre 2024. Un nouveau jour, un nouveau départ. Je suis le bonheur, je suis la béatitude. Bienvenue au jour 21, je suis le souffle. Je suis la santé, je suis la vie. Félicitations, vous avez mené à bien ce voyage introspectif pour découvrir le kaléidoscope que vous êtes. Projetant sur le monde vos pensées, vos émotions et croyances, toutes fondées sur vos espérances passées. En retour, le monde vous renvoie ses projections sous forme matérielle que vous appelez réalité. Ainsi, vous créez constamment votre vie. Vous vous êtes offert l'opportunité de guérir vos blessures. De vous pardonner, de pardonner aux autres, de prendre du recul sur les jugements. De quitter la posture de la victime. Et de devenir maître et le centre de votre vie. Afin de ne plus vous laisser emporter par les événements extérieurs. Vous avez compris que vous ne faites plus qu'un avec le tout. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Gandhi. Merci infiniment à chacun de vous d'avoir accepté que je vous accompagne dans ce voyage vers soi. Vous m'avez offert l'opportunité de revisiter et de vérifier la cohérence entre mes actions et mes écrits, de me dissoudre pleinement dans l'exubérance abondante de l'unité. De lâcher prise sur les automatismes et le contrôle pour simplifier ma vie, de m'aimer davantage, de découvrir en moi de nouveaux talents et capacités, et de développer mon amour pour l'écriture malgré ma dyslexie en rédigeant ces cours. Merci pour votre confiance et pour vos partages privés qui m'ont permis de mieux vous connaître et ainsi de mieux me connaître.
Vous m'avez aidé à affiner mes connaissances et ma compréhension de notre plus grand pouvoir, souvent ignoré mais omniprésent dans nos vies, le pouvoir de la création. Entre parenthèses, pour les croyants, rappelez-vous qu'il vous est doté de tous ces pouvoirs. Vous avez été remarquable, même remarquable de remarquables maîtres. Merci au fond du cœur. Que vous soyez panthéiste, agnostique ou issu d'une religion, donnez-vous la chance de faire vos propres expériences. Laissez derrière vous les dogmes qui vous ferment des portes pourtant grandes ouvertes. Adoptez l'idée que vous ne savez rien afin de vous offrir, de vous ouvrir aux meilleures possibilités pour votre santé physique, mentale et financière. Gardez à l'esprit que la santé ne consiste pas seulement en l'absence de maladie, mais résulte d'un équilibre complexe de chaque domaine de votre vie, dont l'amour de soi est l'élément principal nourricier. Malgré l'importance de la santé, il existe un bien encore plus précieux, souvent sous-utilisé et de manière inconsciente, tout comme votre pouvoir créatif. Votre souffle. Votre respiration est votre bien le plus précieux. Votre respiration est votre bien le plus précieux. Utilisez-la de manière consciente pour améliorer votre santé dans ces 3 dimensions. Observez également le lien avec l'abondance. La nature vous a fourni l'air dont vous avez besoin en généreuse abondance. L'air est invisible mais devient tangible à travers votre souffle. Vous effectuez plus de 20 000 respirations par jour sans jamais craindre de manque d'air. Alors pourquoi s'inquiéter pour tout le reste de vos besoins? Pourquoi ne pas concevoir que la nature vous a aussi mis à disposition en abondance tout ce dont vous avez besoin pour votre expérience terrestre? Tous vos besoins et ressources sont d'abord invisibles dans votre vie et se matérialisent à travers vos pensées. Si vous êtes certain d'avoir toujours de l'air, élargissez cette conviction à l'idée que vous avez toujours tout ce dont vous avez besoin, avec aisance et abondance. Exprimer cela ne vous coûtera rien à part vous libérer et vous délaisser du passé.
C'est votre droit de naissance de vivre en paix, dans la prospérité, de vous épanouir et de connaître la béatitude. Votre bien le plus précieux est votre souffle. Votre plus grande force est votre amour. Votre plus grand pouvoir est le pouvoir de la création. Tu es la prospérité infinie. Tu es le bonheur et la béatitude. Tu es un être comblé de bien-être. Tu es l'amour inconditionnel. Tu es l'harmonie. Tu es la paix intérieure. J'espère que ces 21 jours de travail t'ont aidé pour voir et accepter que la prospérité est omniprésente, inépuisable, et qu'elle t'appartient en tant que droit. En participant à la prospérité qui t'entoure, tu peux exprimer toute la richesse de ton être, contribuer à la vie des autres et produire des changements positifs dans le monde, tout en sachant que la prospérité se reprend facilement et sans effort dans ta vie. Deepak Chopra. Voici 2 clés pour demeurer conscient de votre rôle actif dans le processus créatif de votre réalité et ouvrir la voie à une transformation personnelle profonde vers une véritable liberté intérieure. Pour vous aider, inspirez-vous des 7 lois de la réussite de Deepak Chopra. Clé numéro 1. Vivez l'instant présent et adoptez l'état méditatif. Limitez vos projections sur l'avenir ou le passé en vous centrant sur l'instant présent. Restez pleinement conscient et présent dans chaque chose que vous faites pour vous ancrer et vous reconnecter à votre essence. Première loi. Loi de la pure potentialité. Restez en contact avec votre essence pure. Troisième loi. Loi du karma. Cause à effet. Soyez conscient que chaque action a une conséquence. Quatrième loi. Loi du moindre effort. Suivez la voie de la vie en acceptant tout de votre vie. Lâchez prise. Sixième loi, loi du détachement. Libérez-vous de l'attachement au résultat. Clé numéro 2.
Maîtrisez le processus de création par la sélection de vos pensées. Prenez conscience du processus de création en choisissant délibérément vos pensées. Libérez-vous de l'illusion de la réalité, qui n'est qu'une manifestation de votre passé. Sélectionnez avec soin les pensées et les émotions que vous souhaitez nourrir et projeter ici et maintenant. Pour ce faire, utilisez la première loi, loi de la pure potentialité. Concentrez-vous sur votre potentiel illimité. Cinquième loi, loi de l'intention et du désir. Dirigez votre énergie vers ce que vous voulez vraiment. Sixième loi, loi du détachement. Acceptez que les choses se réalisent au bon moment, sans forcer. Il m'a fallu 20 ans pour conscientiser ces principes et moins subir les événements de ma vie. Et moins pour subir les événements de ma vie. Je vous souhaite de prendre un chemin plus court. Prenez conscience dès maintenant que, avant toute chose, si vous ne croyez pas profondément que vous méritez quelque chose et ne vous autorisez pas à la recevoir, vous ne l'obtiendrez pas, ou seulement de manière limitée. Croyez que vous méritez. Croyez que vous méritez. Acceptez de recevoir. Acceptez de recevoir et couronnez vos pensées. Couronnez vos pensées, vos désirs et votre vie de gratitude avec une vision d'unité. Croyez que vous méritez. Acceptez de recevoir et couronnez vos pensées, vos désirs et votre vie de gratitude avec une vision d'unité. La suite sont les exercices que je ne vais pas lire ici. Profitez de cette nouvelle journée pour vous féliciter et vous glorifier, afin que la vie vous glorifie en retour. Merci. Merci Bissé.